notre sujet du jour, bien préparer sa retraite. C'est avec Virginie Dubois, qui est loin d'être retraitée, hein, Virginie Dubois. Bonjour Virginie. Bonjour. D'ailleurs, on va encore vous faire travailler un petit peu ce matin. Dans un instant, vous nous direz comment préparer à la fois psychologiquement, effectivement, et puis aussi financièrement, c'est important, sa retraite. Mais juste avant, tiens, on fait le point avec ce très court sujet qui nous permet d'aborder notre thème ce matin. Et on va parler histoire, notamment de la retraite. Regardez. La retraite, d'où ça vient ? Le mot vient du latin trahere, qui veut dire tracter, et du préfixe re, qui signifie retour en arrière. En gros, quand on part à la retraite, on arrête simplement de tracter notre travail jour après jour. Fini la vie active, place au congé payé à plein temps. Mais soyons justes, c'est un repos bien mérité. En France, les premiers retraités de l'histoire sont les marins. En plus d'avoir un super uniforme, ces petits vénards ont droit à une pension de retraite depuis 1673 en raison de la difficulté de leur métier. En 1930, on copie les Allemands et on instaure la retraite par capitalisation, ce qui veut dire que chaque salarié cotise pour sa propre retraite. Mais après la guerre, c'est le Big Bang, avec la création de la sécurité sociale. Oui, artisans, ouvriers, paysans, c'est la retraite. Ceux qui sont au boulot cotisent pour leurs aînés, c'est ce que l'on appelle la retraite par répartition. Mais comme on vit de plus en plus longtemps, le nombre de retraités augmente plus vite que celui des gens qui cotisent pour payer leur pension. De réforme en réforme, on repousse l'âge légal de la retraite, on augmente les cotisations, on diminue les pensions, mais le problème n'est toujours pas réglé. La réforme de notre système de retraite reste un sujet hyper sensible, car aujourd'hui en France, 23% de la population est concernée, ce qui est un record. À l'heure des économies, cette pension est régulièrement remise en question. Alors retraités, profitez-en! Voilà, on va en profiter, mais juste avant, il faut se préparer. Alors, bien aborder la retraite, c'est d'abord prendre conscience que c'est un vrai changement de vie, hein, Virginie. Oui, alors qu'elle soit voulue ou qu'elle soit forcée, alors évidemment encore plus si elle est forcée, la retraite c'est vraiment un vrai chambardement dans la vie. Passer l'euphorie de je vais être en vacances à plein de temps, je vais faire ci, je vais faire ça, passer le pot de départ avec les collègues, les cadeaux, on rentre à la maison, puis là peut se sentir un peu paumé. Alors ou tout de suite, ou quelques mois souvent plus tard, parce que c'est vrai que maintenant on se dit bon, on va prendre des vacances. Souvent c'est ça, on prend un peu des vacances, on va voir les petits-enfants, on va faire le tour des copains. Mais c'est quelques mois après souvent que cette euphorie disparaît et qu'on on tombe un peu de haut en se disant mais là maintenant je fais quoi ? J'ai plus de vie sociale, j'ai plus d'obligations, j'ai plus d'objectifs, je n'existe plus. Et c'est pas toujours évident, une fois passé ce cap justement des longues vacances, de faire le deuil du travail. Voilà, alors on va trouver des solutions ensemble pendant quelques minutes. Écoutez la question selfie du jour. C'est Paul qui nous la pose. On vous écoute, Paul. Bonjour, je m'appelle Paul, j'habite à Aix-en-Provence. J'aimerais savoir à quel âge doit-on commencer à préparer sa retraite et s'il existe des solutions pour bien la préparer, par exemple. Merci beaucoup. Il est très jeune, Paul, hein, pour se préoccuper de la retraite. Est-ce qu'il y a une trentaine d'années, on se pose déjà la question ou c'est un peu tôt ? Alors, pourquoi pas ? D'abord, il y a deux aspects. Il y a s'y préparer financièrement, parce qu'on le sait, a priori, à l'âge de la retraite, il va y avoir une perte des revenus. Donc ça, c'est peut-être bien de l'anticiper, surtout dans certaines professions. Il faut savoir que toutes les professions ne sont pas logées à la même enseigne. On peut perdre beaucoup plus, par exemple, si on est artisan, si on n'a pas cotisé à des retraites complémentaires, ça va être plus compliqué que si on est fonctionnaire. Et puis, on ne sait pas aussi, par exemple, lui, s'il a une trentaine d'années, on va dire, il ne sait pas trop ce qui va se préparer d'ici 30 ans. On entend souvent dire, moi, de toute façon, je n'en profiterai pas de cette retraite. Bon, a priori, on va la garder encore pendant très longtemps, la retraite. On espère. Moi, je ne suis pas médium, mais bon, j'espère. Espérons-le. On va tous prier très fort. Voilà, ça paraît quand même improbable de la supprimer du jour au lendemain, ça paraît un peu fou. Mais bon, simplement, de toute façon, il y a une perte de revenus qui, là, pour le coup, va peut-être aussi s'accentuer dans les années à venir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préparer. Et ça, on peut le préparer très jeune. Alors, là, il y a plein de pistes possibles. Alors, on peut épargner. On peut, assez tôt, par exemple, faire en sorte d'être propriétaire de sa résidence principale. Ça peut être un cercle vertueux, parce qu'effectivement, c'est un loyer qu'on ne paye plus et c'est un crédit qui est généralement terminé quand on est au moment de la retraite. Voilà. D'ailleurs, évitez de faire des crédits qui vous mènent au-delà des 60 et quelques années. Ce serait dommage d'arriver en retraite avec plein de crédits qu'on pouvait payer
quand on est actif et que là, on ne va plus pouvoir payer. On peut faire tout type d'investissement. On peut également acheter de l'immobilier pour faire du locatif qui vous feront des revenus complémentaires. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place qu'on peut faire très jeune pour effectivement se retrouver avec des revenus complémentaires. Ça, c'est la partie financière. Après, il y a la partie psychologique. Alors celle-là, évidemment, on ne va pas s'y préparer à 20 ans. On est bien d'accord. D'ailleurs, si vous parlez à des jeunes de 20 ou 30 ans, ils vont dire la retraite. Non, ils ne savent pas souvent ce qu'ils veulent faire comme métier. Donc déjà, la retraite, on est loin. Mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir s'y préparer, j'ai envie de vous dire, vers la cinquantaine. Au moment où déjà vous allez commencer à vous dire, bon, c'est dans quelques années. Alors déjà, vers 55 ans, on donne un conseil, c'est de mettre en place déjà tous les calculs, de savoir un petit peu où on va, vers quoi on se dirige, vers quel âge on va la prendre, est-ce qu'on va travailler plus longtemps pour éviter la décote, etc. Déjà, de faire un petit bilan vers 55 ans, au niveau financier, entre 55 et 55 ans, c'est pas mal. Et donc là, psychologiquement, il faut s'y préparer. Alors comment ? Ça dépend des gens. Là, c'est pas évident du tout. Par exemple, les hyperactifs, on leur conseille plutôt d'aller vers des associations, de trouver se lever le matin avec un but. C'est ça. Alors, il y a des gens qui vont être hyper concentrés sur leur boulot et c'est pour cela que ça va peut-être être le plus dur. Ceux qui vivent que par le travail, qui ont leurs collègues au travail, qui sortent le soir avec les collègues du travail, qui passent leur week-end. Qui discutent travail. Voilà, ceux qui ne vivent que pour le travail, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ceux qui avaient déjà commencé à un moment donné à se dire, bon, il n'y a pas que le travail dans la vie, et qui ont des amis par ailleurs, qui n'ont rien à voir avec ce milieu professionnel, ça va être un petit peu plus simple. Mais c'est vrai que quand on se retrouve à la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut anticiper, il faut y penser. Et quand on y est, déjà, il ne faut pas hésiter à en parler, à se confier, à dire que je ne me sens pas bien, je me sens inutile, je me sens seule. Faut en discuter avec d'autres. Enfin, il faut se confier. Et ça, c'est important. Et surtout pas rentrer dans un espèce d'engrenage en se disant, voilà, je ne cherche plus à rien, c'est la fin. Non, surtout pas ça, parce que ce qui est quand même sympa, c'est que c'est une deuxième vie. Si on la prépare bien, sa retraite, c'est une deuxième vie qui s'offre à vous. Donc, il y a plein de possibles à mettre en place. Tiens, je vois derrière vous un parasol avec une personne sur une plage. Bien sûr. L'expatriation. Et on va terminer avec ça. Est-ce que c'est le bon plan ? Parce qu'on sait que c'est du pouvoir d'achat en plus, souvent. Alors, c'est du pouvoir d'achat en plus. C'est peut-être aussi réaliser un rêve de voyage aussi. Par contre, là, c'est pareil. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que quand on vieillit, on peut aussi avoir plus de problèmes de santé. On n'a peut-être pas non plus envie de s'éloigner trop de sa famille. Donc, il faut faire attention. Vous avez beaucoup de pays qui ont eu le vent en poupe, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Bon, il y en a même qui vont jusqu'en Thaïlande. Il faut savoir que quand vous êtes plus vers l'Europe, c'est à peu près 20% de gains en plus. Si vous partez vers la Thaïlande, c'est carrément dans les 50% de revenus en plus, enfin de revenus, de possibilités de mieux vivre. Bon, ça se réfléchit parce qu'il faut, pareil, prendre en considération de nombreux facteurs. L'imposition du pays, les conventions qu'il y a entre les pays, le système de santé, tout un tas de... Voilà, c'est pas des choses qu'il faut faire. Voilà. C'est comme les gens qui déménagent du jour au lendemain. Moi, j'ai vu ma mère, elle a déménagé pour se rapprocher. Elle est partie de Paris à Bandol. Elle s'est ennuyée à Bandol dans un premier temps. Il ne faut pas non plus se couper comme ça du jour au lendemain de ses amis, de son environnement. Il faut le faire par les palier. Choses par étapes. Et on pose les choses tranquillement. Et surtout, si on est en couple, évidemment, ça se fait à deux. Et c'est ça un projet qu'on réfléchit. Que... Et ça peut être un projet sympa. Il vaut mieux parce qu'il y en a quand même une vingtaine de personnes qui divorcent vers l'âge de la retraite. 20%. Alors j'ai trouvé ce chiffre qui m'a paru énorme. Alors je ne sais pas s'ils divorcent avant ou ils divorcent dès qu'ils sont en retraite. Mais c'est vrai que l'idée de se dire qu'on est 24 ensemble, quand on a vécu la plupart du temps chacun dans des bureaux différents. C'est pas évident. Pas évident. Voilà. Certains qui nous regardent se disent oui. Je réponds au jeune homme que oui, ça se prépare. Voilà. Merci Virginie. Vous allez